José, tu as appelé à voter non au référendum sur l'Europe. Le non a gagné, mais en même temps, regarde dans quel état elle est aujourd'hui l'Europe. Il n'y a quasiment plus d'Europe. Tu comptes faire quoi? Mais tu sais, c'est pas nous qui avons provoqué la crise de l'Europe. S'il y a eu un non le 29 mai 2005 à l'Europe, c'est parce que l'Europe était en crise. C'est une Europe qui n'est pas démocratique. C'est une Europe aujourd'hui où le seul objectif, c'est la concurrence libre et non faussée. C'est une Europe de concurrence avec les États-Unis. C'est pas de cette Europe-là que veulent les gens. On a souvent reproché à ceux qui ont eu un regard critique sur le traité constitutionnel européen qu'ils n'avaient pas de plan B. Eh bien, nous avons un plan B, j'ai envie de dire B comme Beauvais, mais B comme une alternative à cette Europe qui est aujourd'hui, à bien des égards, le cheval de Troie de la mondialisation. Aujourd'hui, on dérégule les services publics, on démantèle la protection sociale, on détruit la planète. Il faut en finir avec cette approche du développement qui met en danger nos vies et celles des générations qui vont nous suivre, nos enfants, nos petits-enfants. Quelle belle image d'une véritable identité retrouvée que cette bagarre contre la privatisation de l'eau, pour les biens publics, pour les biens communs, contre le libéralisme. Et là, je crois qu'on est dans une démarche qui dépasse la France et qui peut être un exemple pour l'ensemble de la planète. La transformation sociale que nous voulons opérer en France, nous n'entendons à aucune façon que l'Europe y mette obstacle. Ce qui veut dire qu'automatiquement, on pose un problème à nos partenaires, mais nous sommes convaincus, il suffit d'ailleurs d'interroger les mouvements sociaux, les mouvements syndicaux dans d'autres pays d'Europe, que pour une Europe de transformation sociale, nous ne serons pas tout seuls. Le mouvement citoyen, le mouvement social est rentré dans le champ politique de façon extrêmement forte et de façon extrêmement dynamique. Et c'est aux partis politiques de comprendre qu'à eux tout seuls, ils ne couvrent plus la totalité de ce champ-là. Et la candidature de José Bové, elle est porteuse de cet espoir. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est qu'on construise une nouvelle Europe qui soit sociale, qui soit démocratique, qui soit écologique. Et pour ça, eh bien, il faut permettre aux citoyens de s'exprimer. José, l'Europe que tu appelles de tes voeux, en fait, c'est l'opposé exact des États-Unis. Mais effectivement, c'est une Europe qui rejette la guerre et qui est fondée sur la solidarité entre les peuples. Le 22 avril, chacun peut le dire avec son bulletin de vote José Bové. Un autre avenir est possible.